Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 58e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la paracompacité, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit EI, TI avec I appartenant à grand I, une famille d'espaces topologiques tels que pour tout I de grand I, EI est non vide, quelconque. Donc démontrons que pour tout I de grand I, EI appartient à P comp EI, implique que la somme pour I appartenant à grand I des EI appartient à P comp de la somme pour I appartenant à grand I des EI. Donc, considérons psi pour i appartenant à grand I appartenant au produit pour i appartenant à grand I des sommes pour j appartenant à grand I des EJ puissance EI, telles que, pour tout i du grand I et pour tout x de EI, psi de x est égal à ix. Donc, en considérant T ronde, l'ensemble des parties O de la somme pour i appartenant à grand I des EI, telles que pour tout i de grand I, l'image réciproque de O par psi appartient à TI. Poursuivons la démonstration. Donc soit OI pour I appartenant à grand J appartenant à T ronde puissance grand J, tel que la somme pour I appartenant à grand I de EI est égale à l'union pour I appartenant à grand J de OI quelconque. Donc pour tout J de grand I, l'image réciproque de la somme pour I appartenant à grand I de EI par psi J est égale à l'image réciproque de l'union pour I appartenant à grand J de OI par psi J. C'est-à-dire pour tout J de grand I, EJ est égal à l'union pour I appartenant à grand J des images réciproques de OI par psi J. Et pour tout J de grand I et pour tout J de grand J, l'image réciproque de OI par psi J appartient à TJ. Donc pour tout J de grand I, il existe UK pour K appartenant à grand K appartenant à LF ronde EJ TJ inter TJ puissance grand K, tel que pour tout K de grand K, il existe I appartenant à grand I, tel que UK est inclus dans l'image réciproque de OI par psi J, et EJ est égal à l'union pour K appartenant à grand K des UK. Nous pouvons alors constituer une famille UIK pour K appartenant à grand KI, pour I appartenant à grand I, appartenant au produit pour J appartenant à grand I des LF ronde EJTJ inter TJ puissance grand K, tel que pour tout J de grand I, pour tout K appartenant à grand KJ, il existe I appartenant à grand I, tel que UJK est inclus dans l'image réciproque de OI par psi J, et EJ est égal à l'union pour K appartenant à grand K des UJK. Donc pour tout J de grand I, pour tout K de grand KJ, il existe I appartenant à grand I, tel que psi J de UJK est inclus dans psi J de l'image réciproque de OI par psi J qui est inclus dans OJ, et psi J de J est égal à l'union pour K appartenant à grand KJ des psi J de UJK. Continuons la démonstration. Donc montrons que pour tout L de grand I, pour tout J de grand I, pour tout K de grand KJ, l'image réciproque par psi L de psi J de UJK appartient à l'ensemble vide UJK. Donc soit L appartenant à grand I quelconque, et soit J appartenant à grand I quelconque, et soit K appartenant à grand KJ quelconque. Donc cas numéro 1, L est égal à J. Donc l'image réciproque par psi J de UJK est égale à UJK qui appartient à TJ, car psi J est injective. Donc voyons alors le cas numéro 2, lorsque L est différent de J. Donc l'image réciproque par psi L de psi J de UJK est égale à l'ensemble des X appartenant à EL, tel que psi L de X appartient à psi J de UJK. Donc soit X appartenant à l'image réciproque par psi L de psi J de UJK quelconque. Donc psi L de X appartient à psi J de JK. C'est-à-dire Lx appartient à psi J de JK. Donc il existe U appartenant à UJK tel que psi J de U est égal à Lx. C'est-à-dire il existe U appartenant à UJK tel que JU est égal à Lx. Donc J égale L. Ce qui est absurde. Donc l'image réciproque par psi L de psi J de JK est vide. Continuons la démarche. Donc pour tout J de grand I et pour tout K de grand KJ, il existe I appartenant à grand I tel que psi J de UJK est inclus dans psi J de l'image réciproque de OI par psi J qui est inclus dans OJ, et psi J de J est égal à l'union pour K appartenant à grand KJ des psi J de UJK. Et pour tout L de grand I et pour tout J de grand I et pour tout K appartenant à grand KJ, l'image réciproque par psi L de psi J de UJK appartient à l'ensemble vide UJK. Nous l'avons démontré précédemment. Donc pour tout J de grand I, pour tout K de grand KJ, psi J de JK appartient à T ronde. Donc soit Y appartenant à la somme pour I appartenant à grand I des EI, quelconque. Donc il existe un unique I appartenant à grand I tel qu'il existe un unique X appartenant à EI tel que I, Y est égal à IX qui est égal à psi de X. Donc il existe un voisinage V de X tel que cardinal de CV UIK pour K appartenant à KI appartiennent à N. Donc il existe O appartenant à TI tel que X appartient à O qui est inclus dans V.
Poursuivons la démonstration. Et nous savons que psi de O appartient à T ronde. Donc, psi de V appartient à V ronde de psi de X, qui est égal à V ronde de Y. Et pour tout cas de grand KI, psi de V inter psi de UIK est égal à psi de V inter U de IK. Et donc, pour tout J appartenant à grand I privé du singleton I, psi de V inter psi J de UJK est vide. Et pour tout cas de grand KI, psi de V inter psi de UIK est vide implique que psi de V inter U de IK est vide, ce qui équivaut donc à V inter U de IK vide, ce qui implique que psi de V inter psi de UIK est égal à psi de V inter U de IK qui est vide. Donc pour tout cas de grand KI, psi de V inter psi de UIK égale l'ensemble vide équivaut à V inter U de IK est vide. À présent, montrons que C de psi V psi de UIK pour K appartenant à grand KI est égal à CV de UIK pour K appartenant à grand KI. Donc soit K appartenant à C psi I V psi de UIK pour K appartenant à grand I quelconque. Donc ceci équivaut à psi de V inter psi de UIK est non vide. Ce qui équivaut donc à V inter U de IK est non vide. Ce qui équivaut donc à K appartient à CV de UIK pour K appartenant à grand KI. Donc C psi V psi de UIK pour K appartenant à grand KI est égal à CV de UIK pour K appartenant à grand KI. Donc cardinal de C psi V psi pour UIK pour K appartenant à grand KI appartient à N. Donc considérons psi J UJK pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU appartenant à T ronde, puissance la somme pour U appartenant à grand I des KU. Poursuivons la démonstration. Donc montrons alors que cardinal de C psi V psi de UIK pour K appartenant à grand KI est égal à cardinal de C psi V psi J de UJK pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU. Donc soit mu, une application de C psi V psi de UIK pour K appartenant à grand KI dans C psi V psi J de UJK pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU qui est associé à KIK. Donc soit UV appartenant à C psi V psi de UIK tel que K appartenant à grand KI tel que mu de U est égal à mu de V. Donc IU est égal à IV. Et donc U égale à V. Donc mu est injective. Montrons donc que mu est surjective. Donc soit A appartenant à C psi V psi de UIK pour K appartenant à grand KI quelconque. Donc il existe J appartenant à grand I tel que il existe U appartenant à grand KJ tel que A est égal à JU. Donc psi I de V inter psi J de UJU est non vide. Or pour tout J appartenant à grand I privé du singleton I, psi I de V inter psi J de UJU est égal à l'ensemble vide. Donc J est égal à I. Et donc U appartient à grand KI. Donc A est égal à IU qui est égal à mu de U. Donc mu est surjective. Et par conséquent, mu est bijective. Continuons la démonstration. Donc nous avons démontré que cardinal de C de psi V psi de UIK pour K appartenant à grand KI est égal au cardinal de psi de V psi J de UJK pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU. Par conséquent, cardinal de C de psi V psi J de UJK pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU appartient à N. Donc psi J de UJK pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU appartient à LF ronde de la somme pour I appartenant à grand I de I, T ronde, inter, T ronde puissance, la somme pour U appartenant à grand I des KU. Et pour tout J de grand I, et pour tout K de grand KJ, il existe I appartenant à grand I tel que psi J de JK est inclus dans psi J de l'image réciproque de OI par psi J qui est inclus dans OJ. Montrons maintenant que la somme pour I appartenant à grand I de I est égale à l'union pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU des psi J de UJK. Donc voyons l'inclusion directe. Enfin l'inclusion réciproque. Celle-ci est triviale. Donc voyons à présent l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à la somme pour I appartenant à grand I des EI quelconque. Donc il existe un unique I appartenant à grand I tel qu'il existe un unique X appartenant à EI tel que Y égale IX qui est égal à psi I de X. Donc IX appartient à psi I de EI. C'est-à-dire Y appartient à psi I de EI qui est égal à l'union pour K appartenant à grand KI des psi I de UIK. Donc il existe K appartenant à grand KI tel que Y appartient à psi de UIK. Donc il existe I appartenant à grand I tel qu'il existe K appartenant à grand KI tel que Y appartient à psi de UIK.
Or, IK appartient à la somme pour U appartenant à grand I des KU. Donc Y appartient à l'union pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU des psi J de UJK. Par conséquent, la somme pour I appartenant à grand I des EI est égale à l'union pour JK appartenant à la somme pour U appartenant à grand I des KU des psi J de UJK. Finalement, la somme pour I appartenant à grand I des EI appartient bien à P-comp de la somme pour I appartenant à grand I des EI. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 59e partie.